Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 30 mars. À vos marques, prêts, chassés. Pour Pâques, ce week-end, de nombreuses chasses aux œufs sont organisées dans les Yvelines, notamment à France Miniature. Le parc rouvre ses portes samedi 31 mars pour une nouvelle saison. Le directeur sera avec nous pour nous présenter les nouveautés à découvrir. Entre art et cirque et loi de la physique, Secret Temps 2, un spectacle autour de l'équilibre et notre perception du mouvement. Le metteur en scène Johan Le Guilherme a installé son chapiteau à Jouy en Josas jusqu'au 12 avril. 2 semaines de festival pour les tout-petits à Saint-Quentin-en-Yvelines. Babillage revient pour une 6e édition autour du pop-up. Nous ferons le point avec Mélanie sur la programmation jusqu'au 14 avril. Le chocolat coule à flot actuellement chez les professionnels car nous préparons Pâques, c'est dimanche et comme le veut la tradition, cacao de rigueur. Dans les Yvelines, les chocolatiers se préparent comme chez la maison Cola située à Maule. L'équipe a créé une collection sur le thème des graines, sculpture de petits rongeurs ou peinture de tulipes en chocolat, l'art au service de la gourmandise. La graine, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que le chocolat, ça provient de la graine du cacaoyer, de la cabosse. Le praliné, c'est des noisettes, des amandes, de la vanille, tout ça, ce sont des graines. Donc on a travaillé sur ce thème-là. Et puis on a aussi une variété de formes, de géométrie qui est vraiment intéressante sur ce thème de la graine. Et pour Pâques aussi, ce week-end, différentes chasses aux œufs sont organisées dans tout le département. Les villes comme Plaisir, le château de Breteuil à Choiseul ou le parc de Thoiry vous invitent pour recueillir vos chocolats. À la ferme de Galy, ce dimanche 1er avril, c'est même une fête des œufs qui est proposée. Les participants devront ramasser des œufs de couleur dans les prés des fermes à venir échanger contre des chocolats. Des ateliers sont également prévus, réalisation de nids en paille, peinture sur œufs ou encore découverte des différents animaux et métiers de la ferme. Donc, il va y avoir aussi des démonstrations à l'ancienne, typiques de la ferme. Donc, le filage de la laine, le tourneur sur bois, l'apiculteur et surtout, il y aura le tondeur, le berger, Thomas, qui va venir tondre tous nos moutons, brebis et béliers. Tout ce que l'on fait tout au long de l'année, mais en plus que les enfants, les parents soient acteurs. Chasse aux œufs aussi à Elancourt, le parc France Miniature n'y échappe pas. Il rouvre ses portes ce samedi 31 mars après sa pause hivernale et les gourmands sont invités à découvrir ou redécouvrir le parc. Fabrice Lalour, directeur du site, est avec nous. Bonjour. Bonjour Camille. Alors pour le week-end de Pâques du samedi 31 mars au lundi 2 avril, les enfants peuvent parcourir le domaine à la recherche des œufs comme le veut la tradition. C'est ça. Sur nos 5 hectares que compte le parc, en fait, on aura dissimulé des œufs de couleur et on propose aux enfants de les découvrir sur le circuit de visite et d'assembler ces œufs parce qu'il y aura un code couleur à trouver. Et en échange de ce code couleur, ils auront cette fois-ci des vrais œufs en chocolat à découvrir, à manger, à déguster. À venir échanger du coup. Alors le parc France Miniature, donc, il a fermé ses portes durant l'hiver. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les visiteurs? Alors c'est une longue coupure pour nous pendant la période hivernale, mais c'est une période nécessaire parce que ça nous permet de remettre tous nos monuments en état. Il y a un gros travail de préparation avant une réouverture. Il faut évidemment reprendre les peintures, reprendre les petits détails que compose le parc. Il y a 117 monuments sur le parc, donc ça nous offre beaucoup de travail. Et le parc rouvre ses portes en effet ce 31 mars. De nouvelles expériences ou de nouveaux monuments à découvrir cette saison du coup? Des nouvelles expériences en effet parce qu'on propose à nos visiteurs de découvrir le parc autrement. On leur propose un guide conférencier de choix cette année puisque Stéphane Bern aura prêté sa voix pour découvrir 12 monuments sur le site. Et on a trouvé ça tout à fait légitime d'avoir Monsieur Patrimoine sur France Miniature puisque évidemment on présente tous les plus beaux monuments de France. Et vous l'avez dit, cette fermeture, elle est vraiment indispensable pour le parc, notamment pour restaurer les pièces, refaire quelques allées, ce genre de choses. C'est vraiment un vrai travail pendant plusieurs mois de toutes les équipes qui sont mobilisées là-dessus. C'est ça, c'est différents métiers sur le parc, des maquettistes, les techniciens, les maçons, les peintres. C'est vrai qu'il y a un gros travail, il y a les allées à préparer. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, mais France Miniature, c'est aussi un énorme jardin. Donc on a là aussi 5 hectares de jardin à entretenir. Donc c'est un gros travail pendant cette coupure d'hiver. Et c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que ça soit le plus beau possible pour la réouverture. Et le jardin notamment justement pour accueillir les œufs qui seront cachés, donc il faut qu'ils soient le plus beau possible. C'est ça. Parmi les nouveautés, donc là ça date de l'an dernier, mais c'est une zone qui est devenue vraiment importante pour le parc. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous avez la salle du Conseil de Fort Boyard désormais. C'est ça, on propose à nos visiteurs en fait d'être immergés dans l'émission de télé et de défier les maîtres du temps. Donc le père Fouras propose quelques énigmes, il faut les découvrir et puis
puis après il faut affronter les maîtres du temps. Et donc il y a des jeux d'awalé, des jeux de réflexion, des énigmes à trouver, et puis après il y a une étape finale où on propose à nos visiteurs un peu d'action, et sur une poutre géante avec des cotons-tiges géants, on essaye de se bousculer, et le dernier à rester sur la poutre a gagné. Et vous continuez à développer justement cette attraction? On essaye en effet, puisque c'est une attraction qui plaît énormément. L'émission est très très regardée et le fort plaît énormément aux petits, aux enfants, mais à tout le monde, aux familles. Et on essaie de prolonger cette expérience. On a intégré cette année un jeu que les enfants pourront télécharger et pour prolonger justement cette expérience de visite. On propose aussi, à l'issue de cette visite de Fort Boyard, de scanner un QR code et de rentrer dans le fort lui-même avec une vue à 360 sur le smartphone. Donc pour pouvoir le découvrir, parce qu'on rappelle qu'il n'est pas ouvert aux visites, justement. C'est ça, il est fermé et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Parmi les monuments, les régions et les attractions, alors quelles sont celles qui rencontrent le plus de succès, à part Fort Boyard, du coup, dernièrement? Fort Boyard, évidemment, mais c'est en effet, il y a des monuments phares qui plaisent davantage à nos visiteurs, ceux qui sont le plus exposés, ceux qui sont les plus connus, et puis après, nos visiteurs viennent de la France entière, donc certains aiment à retrouver le monument le plus proche de chez eux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même quelques stars sur le parc, et notamment la Tour Eiffel, le château de Versailles, Fort Boyard, encore une fois, le Mont-Saint-Michel. Il y a quelques monuments qui, en effet, plaisent à nos visiteurs encore davantage. Les incontournables. Et donc, vous accueillez plus de 195 000 visiteurs par an, mais l'idée de France Miniature, c'est vraiment de conserver cette structure à taille humaine, de garder ce côté familial, vraiment. C'est un parc pour les familles, c'est un parc pour les enfants, c'est vraiment un parc qui est ouvert le plus grand nombre possible. Et c'est vrai qu'on a accueilli 195 000 visiteurs l'année dernière et on avait accueilli 174 000 visiteurs en 2016, donc on a une progression qui est sensible. On a parlé de ce week-end de réouverture avec la chasse aux œufs, mais vous organisez d'autres événements. Alors quels sont quelques rendez-vous peut-être à noter cette saison? Alors chaque année, on ouvre un calendrier à nos visiteurs pour découvrir le parc autrement, des découvertes autour du miel et des abeilles puisqu'on a des ruchers sur site. Et on propose un certain nombre d'animations qu'on met en ligne sur notre site internet. Mais il y a des rendez-vous en effet incontournables. Ce qu'on a développé cette année, c'est un cahier-jeu pour les enfants où on propose un parcours sur site avec plein d'énigmes à résoudre. Et ça sera en place tout le long de la saison. Donc à venir découvrir en tout cas. Merci beaucoup Fabrice Lalour d'être venu sur le plateau du 7-8 Loisirs. Donc on le rappelle, France Miniature rouvre ses portes ce week-end à ne pas manquer. L'ensemble des informations et pour plus de détails sur le parc, rendez-vous sur le site internet. Merci beaucoup Fabrice Lalour. Merci Camille. Figure du cirque contemporain, Johan Le Guilherme présentera son spectacle Secret Temps 2 à Jouy-en-Josas du 31 mars au 12 avril. Il défie les lois de la physique pour proposer une réflexion philosophique sur l'équilibre, une création proposée par le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Mélanie Poquet et Nicolas Dandry l'ont rencontré. Savant, plasticien, équilibriste, Johan Le Guilherme, c'est un peu tout cela à la fois. Son spectacle Secret Temps 2 est à l'image de son créateur, un mélange d'art du cirque et de physique. À une époque, j'ai voulu faire un point sur mes croyances et connaissances et j'ai ouvert un observatoire autour du pas grand-chose, donc qui est un observatoire autour du point, en me disant que si j'arrive à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, je retrouverai forcément ce pas grand-chose dans n'importe quelle chose plus complexe. Et j'ai ouvert des multiples chantiers en regardant ce point qui m'ont amené à rencontrer des choses comme la mathématique, la géométrie, la philosophie, la topographie, etc. Des connaissances acquises en autodidacte, elles ont permis de concevoir ce spectacle en 2001, une recherche en perpétuelle évolution. À chaque fois que je fais une mutation, il y a la moitié du spectacle qui se renouvelle complètement. Il y a un quart qui reste de l'ancien spectacle et un quart qui revient du précédent au dernier spectacle. J'espère apporter en tout cas une forme de déstabilisation qui est la direction de mon travail. Mouvement, torsion du corps et de la matière, une perte d'équilibre née de la rencontre entre science et poésie, comme pour nous rappeler que l'existence ne tient qu'à un fil.
Et la culture, ce n'est pas forcément pour les plus grands. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on l'a bien compris, le rendez-vous des juniors d'aujourd'hui va babiller. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Pendant 2 semaines, c'est Babillage, le festival pour les tout-petits qui commence dès la naissance. Les médiathèques de l'agglomération ont concocté un planning qui fourmille de petits rendez-vous pour les bambins. Cette année, c'est la 6e édition et ça parle de l'image fixe, du pop-up. Vous savez Camille, peut-être ces livres qui, une fois ouverts, présentent leurs images en volume, en 3D. Et c'est la spécialité de l'invité d'honneur, Philippe Huget. Écoutez. En particulier, il fait des livres pop-up, donc il en a qui sont faits en plus grand nombre, qui sont faits par un éditeur, mais il y a aussi des livres qui sont vraiment des objets d'art et artisanaux. On en voit certains à l'image, voilà. c'est parce très qu'il les fait chez lui, un exemplaire très, très limité, c'est magnifique. C'est magnifique, ça donne envie, c'est l'approche aussi du conte, c'est l'approche de l'histoire. Même pour les plus grands, ça rappelle aussi des souvenirs. On en avait tous quand on était enfant. Donc le conte et le pop-up vont se décliner en plusieurs rendez-vous pendant ces 15 jours. Il va y avoir des spectacles, il va y avoir des contes. Ça se passe notamment avec Laurence Canto, qui est médiathécaire. Ceux-là sont à vivre dès 1 an. La conteuse Catherine Lavelle, elle vous entraîne dans les aventures de drôles de personnages qui sont sortis tout droit d'un chapeau. Et les futurs mélomanes pourront aussi s'amuser avec les mots et les rythmes grâce à l'association Portée Musicale. Alors il y a des dizaines de rendez-vous et pour être sûr de ne rien manquer, il ne faut pas hésiter à consulter le programme. Il est accessible sur le site internet des médiathèques. Et les parents donc ne sont pas oubliés car une conférence est organisée aussi. Alors là, la rencontre, elle est prévue le mardi 10 avril de 14h à 17h. Les parents vont ainsi pouvoir échanger avec l'invité d'honneur, Philippe Huget. Il sera accompagné de l'association Mixage Fou. Ils parleront notamment des nouvelles formes d'interaction avec les tout-petits autour de l'image, comme sur le thème, avec là, cette fois, les tapis enchantés. Ce sont des tapis interactifs qui prennent vie grâce à un projecteur vidéo. Et donc pour de nombreux rendez-vous, les inscriptions sont indispensables. Donc comme on l'a dit, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site internet. Cette 6e édition de Babillage se déroule jusqu'au 14 avril. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet avec Babillage. La parole est donnée aux tout petits. Merci Mélanie. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties en famille ou entre amis pour le week-end. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.